Radio J. Le 10-11, Lise Gutmann. Radio J. Le cinéma parlant, Lynn Toubiana. Lise Gutmann. Radio J. Lynn Toubiana, bonjour, et j'ai envie de vous dire Boker Tov parce que on va commencer cette émission cinéma avec, c'est incontournable, le Festival du cinéma israélien de Paris, le 25e festival qui démarre le 17 mars. Voilà, et qui se prolongera jusqu'au 25. Voilà. Le parrain de ce festival, c'est Elie Chouraki, et au programme, beaucoup de films, de longs métrages, des documentaires, une section spéciale sur le 7 octobre, un classique, les 2 premiers épisodes de la série Kugel, préquelle On a hâte. de Shtisel, Oui. de Shtisel, c'est-à-dire avant sur cette communauté ultra-orthodoxe à Anvers, en Belgique, avant leur départ à Jérusalem, à Mea Sharim, on les retrouve dans la série Shtisel. Voilà. Alors, donc j'espère que les auditeurs et beaucoup de futurs spectateurs se sont empressés d'aller à la billetterie hier, le mardi 11 mars. Donc voilà. c'est au Majestic Passy, 18 rue de Passy dans le 16e, traditionnellement. Mais si ils n'y sont pas allés hier, ils peuvent prendre leur billet. Dépêchez-vous, on ne peut pas pousser les murs. Festivalcinéisraélien.com, festivalcinéisraélien.com. Alors, on peut déjà conseiller à nos auditeurs d'aller voir l'anneau, l'anneau qui est projeté le 18 mars à 19h30. Donc, c'est un film de Adir Miller et Doron Piaz sur sur un homme, sur une femme survivante de la Shoah qui va se rendre avec sa fille dans son ancienne ville natale, Budapest. Donc, il s'agit là d'un voyage initiatique. On peut aussi conseiller à nos auditeurs de voir Matchmaking 2 d'Erez Tadmor. Oui. Erez Tadmor, ce fameux réalisateur qui j'avais vu son film Les enfants de personne il y a 2 ans, je crois, au Festival du cinéma israélien de Paris. C'est un excellent réalisateur. D'ailleurs, nous l'avions projeté, nous aussi, dans le cadre du Festival du cinéma israélien à Cannes. À Cannes, bien sûr. Voilà, donc il a réalisé aussi Sumo, cette comédie formidable. Voilà. On peut conseiller aussi, alors juste, je parle des films qui sont projetés le mardi et le mercredi 18 mars et le mercredi 19 mars. On peut conseiller aussi La propriété de Dana Modan. Là aussi, il s'agit d'un voyage, cette fois en Pologne. Donc, c'est une grand-mère qui se rend avec sa petite fille Mika, et qui va voir un petit peu, qui va essayer de récupérer les biens de sa famille confisqués pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous voyez, 2 voyages d'ailleurs de retour aux sources, à Budapest et en Pologne. Alors, ce festival va durer une semaine. Je pense qu'il va connaître un grand succès. Des films, des documentaires, beaucoup de choses. On en reparlera bien sûr la semaine prochaine. Oui, on parlera surtout des films qu'on aura vus, bien sûr. Plus précisément, et puis du programme à venir. Exactement. Donc un très très beau programme en perspective. Festivalcinéisraélien.com pour se renseigner, avoir le programme. Et je voudrais dire aussi qu'il y a de très nombreux programmes qui ont été distribués dans de très nombreux centres juifs Paris, région parisienne. Donc vous pouvez prendre aussi les programmes, je montre en version papier, voilà. Oui, alors il faut redire ce que Hélène Schumann, la présidente du Festival du cinéma israélien de Paris, a dit. Il s'agit d'un festival de résistance parce qu'on s'aperçoit que beaucoup de films israéliens et de grands films israéliens qui ont été multi-récompensés ne trouvent pas de distributeur en France et c'est dommage. A priori, aucun des films du festival ne sera distribué, donc on n'a qu'une chose à faire, c'est participer au festival. Voilà, alors il y a juste lire Lolita à Téhéran d'Eran Riklis qui heureusement sort en salle
le mercredi 26 mars, donc on aura l'occasion d'en parler, mais c'est effectivement le seul film réalisé par un Israélien, mais qui ne parle pas d'Israël. D'Israël, et c'est pour ça qu'il est distribué. Tout à fait. Voilà. Au moins, les choses sont dites, Cherline. Voilà. On va peut-être parler maintenant de l'actualité. Du cinéma. Alors, tout d'abord... Alors, on va commencer. Là, on était en Israël. On part en Chine. Au Vietnam, pardon. Au Vietnam, mais via la cuisine vietnamienne. Voilà. Mais là, on reste en France. On reste même dans la banlieue parisienne. Alors, dans la cuisine de Nguyen de Stéphane Ly Luong. Je l'ai dit. Tout à fait, c'est bien dit. Alors, comédie musicale, ce film dans la cuisine de Nguyen. C'est l'histoire de Yvonne Nguyen, une jeune femme d'origine vietnamienne qui veut absolument faire carrière dans la comédie musicale, ce qui ne plaît pas du tout à sa mère qui, elle, souhaiterait plutôt que sa fille reprenne son restaurant. Ce qui donne lieu à des dialogues en cuisine entre la mère et la fille. Alors on assiste, si vous aimez les nems et les rouleaux de printemps, je suis fan absolue. On assiste à la préparation de ces mets succulents. Faut que j'y cours là. C'est un film savoureux, on va dire, plein de fantaisie, très réussi, bien mis en scène, bien rythmé, souvent burlesque. Voilà, une comédie apparemment légère, mais qui dénonce tout de même la brutalité des castings, des préjugés, des stéréotypes tenaces, racistes sur la communauté asiatique France. Malheureusement. Oui. Alors, l'héroïne principale, ou je dirais plutôt l'anti-héroïne, est très bien interprétée par Clotilde Chevalier, de façon vraiment remarquable, dans le chant et dans la danse aussi. Voilà, avoir une comédie très attachante. On écoute la bande-annonce. On va écouter la bande-annonce. Oui. Bien sûr, merci. Découvrez notre nouveauté, les Nemizza aux saveurs italiennes. Figuration jeune femme brune méditerranéenne. Bonjour, je viens pour l'audition. Yvonne Nguyen. Bravo tout le monde, hein. Et on a fait 6 €. 6 €? Ouais. Faut que t'abandonnes la comédie musicale. On a toujours besoin de prospecteurs téléphoniques. Mais qu'est-ce que tu fais? Je dois avancer. Coucou maman. Con gái, qu'est-ce que tu fais ici? Nhưng mà phải làm sao với con đây? Mais moi ça va très bien. Nhưng bây giờ con ở đây, con không có chồng, dặn con nghề. Fufei Nwang? Non, moi c'est Yvonne. Je vois une geisha, une vendeuse de bubble tea sur la place Tiananmen. Un conseil chérie, si tu veux travailler, tu fais ce qu'on attend de toi. Pour une fois que je peux passer une audition pour un vrai rôle dans un grand spectacle. Sympa pour moi. Thôi thì con lấy lại nhà hàng này đi. T'es contente de faire ça, toi? Con biết lo cho má từ hồi nào? Pas de danse en souliers rouges. Sur le tempo, tout le monde se bouge. Remember my name. Dans la cuisine de Nguyen de Stéphane Ly Luong. Voilà, à ne pas rater une très jolie, on peut dire comédie, Lynn Toubiana. Une comédie, comme je disais tout à l'heure, très fantaisiste. Très fantaisiste, voilà. Et savoureuse. Aussi Super. Savoureuse que les nems ou les rouleaux de printemps. Arrêtez, j'ai faim. Alors là, on voyage beaucoup. Ce matin, on a commencé avec Israël, le Vietnam. Là, est-ce qu'on partirait en Égypte avec Le secret de Khéops de Barbara Schultz? Alors, pas vraiment, puisque pas vraiment. Il s'agit de l'histoire de Christian Robinson, un archéologue très excentrique, joué par Fabrice Lucchini, qui est persuadé que le trésor du pharaon Khéops, évidemment en Égypte, est caché à Paris, figurez-vous. D'accord. Et il se lance alors à sa recherche avec sa fille et son petit-fils. On va écouter la bande-annonce de ce film, le premier film de Barbara Schultz. Trouvé en ces lieux et importé en France. C'est quoi? C'est Khéops. C'est la fourmi. C'est la marque de Dominique Vivant de Nom. Et j'ai la preuve que le trésor de Khéops a été déplacé vers la France, à Paris, pendant la campagne d'Égypte de Bonaparte. Ah, tu es là, ma grande petite fille. On s'est pas vu depuis 4 ans. T'étais pas là, t'avais disparu. C'est un accueil de qualité, hein. Vous allez où comme ça? Mais moi, je vais chez Vivant de Nom. Qu'est-ce que vous voulez qu'on aille faire dans le vieux bureau de Denon?
Le trésor de Khéops, tel que Dominique Vivant-Denon l'a dessiné en 1799. Je trouve dur avec ton père quand même, il est hyper sympa. Ça fait 2 siècles que ce dessin est ici au Louvre et personne n'aurait vu ça. Un peu Indiana Jones. Ça fait toujours ça au début. Le secret de Khéops, tout en camant Indiana Jones. De quoi s'agit-il, Lynn ? Voilà, donc c'est un film sympathique sur cette quête rocambolesque du trésor du pharaon Khéops, qui est donc caché à Paris. Donc Christian Robinson, joué par Fabrice Lucchini, va aller dans les archives du Louvre. Il va aller un petit peu partout dans Paris pour essayer de retrouver ce trésor. Voilà. Alors, c'est un film sympathique à voir en famille. Et si on aime, bien sûr, toujours le formidable Fabrice Lucchini avec ce jeu qui n'appartient qu'à lui. Le système Victoria de Sylvain Desclous. Voilà, alors là, on change de registre. Il s'agit d'un thriller, d'un polar social de Sylvain Desclous avec Damien Bonnard et Jeanne Balibar, adapté du roman d'Éric Reinhardt. Alors, David est un chef de travaux, il est surmené et il rencontre une certaine Victoria, une DRH d'une multinationale, un personnage fascinant de femme fatale et puissante. On imagine très bien Jeanne Balibar dans ce rôle. Et il va se retrouver pris au piège du système Victoria, un système machiavélique. J'ai besoin que vous et votre équipe fassiez ce que vous vous êtes engagés à faire et accessoirement ce pour quoi je vous paye. C'est-à-dire terminer le plus rapidement possible cette tour. Est-ce qu'on est d'accord ? Mais oui, t'es en tort. On est en tort parce qu'on est en retard. T'as une solution ? Non, mais on va trouver. Monsieur, ça aurait été dommage que quelqu'un vous la prenne. C'est pour ma fille, c'est son anniversaire aujourd'hui. Appelez-moi si vous passez à Bruxelles, comme ça vous m'offrirez un café. Pourquoi est-ce que vous démissionnez si c'est pas indiscret? Ça fait longtemps que j'ai l'impression de pas être à ma place. Terminez-le ce chantier. Tout le monde saura que c'est grâce à vous. Si je lâche, vous êtes dans la merde dans la minute qui suit. Tu veux une augmentation ? Non. Du respect. Je vous trouve très beau. Moi aussi, je vous trouve très belle. Il y a quelque chose que tu me dis pas. T'es pas comme d'habitude. Monsieur Kolski, il y a quelqu'un qui aimerait vous parler. On m'a proposé 300 000 € si je livrais le chantier avec 6 semaines de retard. C'est qui on? Tu m'as pas dit ce que tu faisais à Paris. Il y a d'autres choses que tu me caches. Vous en fiche, c'est pas important. Si c'est pas important, pourquoi tu me le dis pas ? C'est bientôt fini cet interrogatoire. C'est ton mari, non ? Je suis libre, David. Je fais ce que je veux. Regarde l'état dans lequel on est tous les deux. Ouais, faut bien qu'on la finisse cette putain de tour. Victoria, en fait, je crois qu'il faut qu'on arrête. Maman, je crois que tu te trompes, David. On se rappelle. On est en plein dans ton système. Un truc de puissance totale. Puisque vous, les puissants, vous fixez des objectifs démesurés en sachant très bien qu'il y aura toujours un pauvre type pour essayer de les rattraper. Moi, je crois que ça vous excite, en fait. Le système Victoria de Sylvain Desclous, Lynn. Oui, alors c'est un film oppressant, hein, on le sent dans la bande-annonce. C'est angoissant, alors, oui. il y a des scènes érotiques et sensuelles, mais c'est surtout un thriller social, un polar qui dénonce le capitalisme. Alors, c'est un thriller très efficace, situé dans le décor brutaliste. Maintenant, on peut utiliser ce terme depuis le film The Brutalist. On sait que c'est un mouvement architectural. Hein. Tout à fait, oui. Alors, c'est situé dans un univers impitoyable, donc d'un chantier en construction, d'une tour dans le quartier de la Défense. Il y a dans ce film un excellent duo d'acteurs, oui. Damien Bonnard dans le rôle d'un homme sous emprise, d'une femme redoutable, et puis Jeanne Balibar dans le rôle de cette femme plus âgée que lui et qui a vraiment le rôle de maîtresse du jeu. Voilà, donc à voir un film politique et romanesque sur les rapports de domination dans le travail. Très intéressant, bien entendu. Alors, on continue avec un film dont on entend déjà beaucoup parler, et pour cause, rien que dans le titre, c'est accrocheur, Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan de Ken Scott. Oui, adapté du roman autobiographique. J'adore cette chanson. De Roland Pérez, moi aussi. Rien que la musique, je pars. Voilà. Avec Leila Bekti, Jonathan Cohen et Sylvie Vartan, et également Jeanne Balibar, oui. Qu'on retrouve dans ce film. Alors là aussi, c'est d'après une histoire vraie, bouleversante, celle du destin
incroyable de Roland, né en 1963, avec un pied beau. Et sa mère juive séfarade, Esther, est animée du plus grand amour qui soit pour son fils et qui essaye vraiment, qui est déterminée à ce que son fils puisse marcher à nouveau et lutter contre son handicap. Un Britannique a très justement écrit que puisque Dieu ne pouvait être partout, Est-ce que vous pouvez prévenir mon mari que je pars accoucher? Pars à l'hôpital. il a donc dû inventer les mères. Je peux le voir. Il a un pied beau. Et l'autre, il est pas beau. C'est une malformation. Votre enfant est handicapé. Non. Ma mère s'attendait pour moi à rien de moins qu'un miracle. Roland devait rentrer à l'école en septembre. Son premier jour d'école, il ira tout seul en marchant. Mon mari n'était pas médecin, mais il était robout. On va devoir placer Roland en famille d'accueil. J'ai besoin d'encore un tout petit peu de temps pour vérifier si c'est le grand miracle que vous et moi on attend depuis si longtemps. Je peux peut-être essayer de vous aider si vous voulez. Il faut que Roland soit bien concentré sur une seule chose. Qu'est-ce qu'il aime, Roland? Roland, ça fait 20 fois que tu la mets, celle-là, arrête, s'il te plaît. On vous prend tout. Tout ce que vous avez sur Sylvie Vartan. Tu parles à personne dans le métro? Pourquoi tu me dis de pas parler à des inconnus dans le métro? Pourquoi? J'ai 27 ans, maman. Je sais pas pourquoi tu veux absolument parler à des inconnus. Jamais tu n'arriveras à te défaire de cette femme. Pourquoi tu niches ta mère? C'est très dur pour elle. Laisse-lui juste le temps de couper le cordon. Arrête de t'immiscer dans tout. Arrête de t'immiscer dans la vie de mes enfants. Arrête. Tu vas avoir un mariage fabuleux. Tu vas avoir des enfants fabuleux. Tout pour toi sera fabuleux. Je te donne ma vie. Madame Pérez, la maman de Maître Pérez. C'est très familial. Et c'est ce qu'on aime. Pardon? Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan de Ken Scott, pardon. On n'a qu'une idée, c'est d'y courir, Lynn. Ah oui, bien sûr. Alors, c'est un film drôle, mais très émouvant. Hein. C'est un hommage, Lise, à toutes les mères. Un hommage plein de tendresse. Et Sylvie Vartan joue ici son propre rôle. Oui. Elle apporte du réconfort à la famille qui l'adore, hein, comme nous l'adorons. Oui, Sylvie tout à Vartan. fait. Voilà, Ouais. ce film est vraiment une ode à la vie. Je peux dévoiler quelque chose? Oui. À la réalisation technique, on a Cyrielle Sarah Cohen qui prépare son après-midi et qui me fait signe que le film est génial. Donc, Et je voilà. l'aurai lundi. Voilà, Roland exact. Pérez. Lundi, Roland Pérez Ah bah, sera c'est formidable. sur Radio J l'après-midi. Voilà, merci Cyrielle. Alors, Lynn, Oui. autre chose à nous annoncer que vous nous conseillez. Oui, alors il y a une réédition d'un film qui date de 1981. Moi, Christiane F., 13 ans, droguée, prostituée. Mais je me souviens de ce Oli film. Ed, hein, vous Mais vous oui. souvenez de ce film qui a fait vraiment... C'est un film culte Oui, maintenant. complètement. Sur la déchéance et l'addiction. Voilà, il y a une bande-son culte dans ce film où on entend David Bowie. C'est un film choc, hein, il faut prévenir nos auditeurs qui ne l'auraient pas vu et qui vont le découvrir. C'est un film dérangeant, un véritable manifeste contre la toxicomanie. Donc vraiment, âme sensible, s'abstenir. Mais si on l'a déjà vu, par exemple, le revoir est un film à conseiller, bien entendu. Alors, on va se résumer, Lynn? Oui, alors j'aurais quand même aussi un dernier Oui, conseil. avec plaisir. C'est un film d'espionnage haletant de Steven Soderbergh, The Insider, un film anglais, donc un thriller aussi, avec Michael Fassbender et Cate Blanchett, sur un couple d'agents secrets.
à voir également qu'est-ce qu'il y a comme film en ce moment, et ça fait du bien. Alors, on se résume. Festival du cinéma israélien de Paris, Dans la cuisine de Nguyen de Stéphane Lilong, Le secret de Khéops de Barbara Schultz, Le système Victoria de Sylvain Desclous, Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan de Ken Scott, et puis, évidemment, on va, Lynn, annoncer notre invité de la semaine prochaine, Lionel Évidemment. Bayer, réalisateur de La Cache, d'après Christian Boltanski. voilà, et puis avec le regretté Michel Blanc. bien sûr, qui nous manque déjà beaucoup et qui est au cœur de ce film La Cage. Donc Lionel Bayer sera avec nous et on aura l'occasion d'en parler puisque c'est un film, on peut d'ores et déjà le dire, dans lequel il y a du yiddish et j'y suis un peu pour quelque chose, on va dire. C'est très bien, donc Et on va pouvoir en parler. C'était une expérience passionnante. Voilà, donc Lynn, on va terminer cette jolie émission en hébreu, Festival du cinéma. Et avec mon chouchou, Voilà. notre chouchou, hein, Lise. Exactement. À savoir Shlomo Artzi. Shlomo Artzi, Menagev lach et admaot. On écoute, merci Lynn, et à la semaine prochaine sur Radio J. Au revoir. לוקחת חצי כדור להרגיע את עצמה רדיו J. וזורקת משפט של אימור אתה או אני או אתה ואני בתוכי סגור מילותיי כבר אינן יוצאות וחוץ מללחוש את שמה מנגב לה את הדמעות תבכי לי עכשיו תבכי אני אומר זה כואב, זה יכאב אבל בסוף זה ישתחרר תבכי במקומי אני כבר לא יכול לבכות אני תפקידי לנגב לך את הדמעות תראה היא אומרת לי הרפל מכסה את הכביש הבעיות מתחילות בראש החיים מפחידים מספיק ואני בתוכי סגור לא יכול שום דבר לראות וחוץ מללחוש את שמה מנגב לה את הדמעות תבכי לי עכשיו תבכי אני אומר זה כואב, זה יכאב אבל בסוף זה ישתחרר תבכי במקומי אני כבר לא יכול לבכות